Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Nos investigateurs prennent donc enfin leur petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner se passe, où vous résumez un petit peu ce qui s'est passé ce matin, qu'il est venu chercher son livre sur la pintade sèche. Voilà. Et que vous avez un peu sympathisé avec. Voilà. Oui. On a discuté un petit peu, on a amené la chose, on a essayé de pas de le forcer à parler, mais de discuter. Et... Sur quoi? Sur le vieux Freeman? On a cherché à discuter, il s'est un petit peu calmé, il s'est excusé de son arrivée un peu brutale, et il nous a donc parlé que son fils, donc le tenancier du magasin, Albert, était un très bon ami des Greenwood, et donc il les voyait régulièrement. Et il nous a dit... Non, il nous a pas dit ça. Bah si, très bon ami des Greenwood, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure quand tu... Non, qu'ils étaient voisins. Qu'ils étaient voisins. Parce que nous, Albert nous a pas dit la même chose. Alors, si je me suis vraiment trompé, je suis désolé. Non, bah, c'est peut-être moi alors. Mais il nous a dit qu'ils étaient voisins et que du coup il les voyait souvent parce que ils étaient en face, tout à fait, ouais. Mais il les voyait souvent de... Mais qui couchait avec quand même. Il nous a parlé de Freeman aussi. Du vieux Freeman qui avait la maison plus... La 1, sur le plan. Voilà. La 1 sur le plan. Et qui a disparu en fait. Ouais, bah apparemment, il nous a dit il est peut-être parti, enfin, ça fait quelques jours qu'il le voit plus, quoi. Ouais, apparemment, et du coup, je me dis, comme t'as vu un truc chelou avec une... Peut-être qu'en fait, il est encore là. Ouais, mais ça fait quelques jours, ouais, c'est peut-être pas lui, hein, sinon. Non, c'est probablement pas Parce que c'est le chemin de la forêt, c'est peut-être pas le même... Ils ont pas de nouvelles, ils savent pas pourquoi, il allait toquer plusieurs fois sans réponse, il y a pas de signe de vie, il y a pas de fumée, il y a pas de... Y a rien. Oui, bah en plus, c'est pas un village, on va dire, où on va aller faire 15 000 km, aller en ville, machin, ils sont vraiment dans ce village, quoi. On lui a demandé aussi qui était un peu la figure d'autorité dans le village. La première personne qui lui venait à l'esprit, c'est le prêtre Nelson Fleming. Ah ouais? Parce que nous, ils nous ont parlé du maire, en fait. Il y a le maire Albert aussi. Il nous a parlé du maire après, il nous a dit, moi la première personne que j'irai voir, c'est Nelson Fleming. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un de très religieux aussi, donc c'est pas forcément... D'accord, ok. C'est quelqu'un de très religieux. Et un maire. Non, je sais pas si c'est quelqu'un de très religieux, mais la première personne qui nous a dit quand on parlait d'autorité, c'était le prêtre. Ok. Puis on a regardé, il est venu, il a pris son livre de cuisine, il a pas regardé spécialement autre chose, il a pas... Ouais. On n'a pas relevé quelque chose de bizarre. Sincère, quoi. Voilà, bah il s'est même assis pour discuter, on a bien écouté. Il est pas aussi bourru qu'au premier abord. Ok. Ok, bah, nous, rien de spécial, on a rencontré bien passé. la femme d'Albert, là, de la boutique. Très sympa aussi, très accueillante, enfin voilà. Et on a parlé même un petit peu de son père, là, du coup, qui était avec vous. Bon, il a dit, voilà, un petit peu bourru, il est peut-être un petit peu, un peu bourru, faut pas lui en vouloir, voilà. Ils habitent tous les trois ensemble, là. En face de la maison. Aux deux, ouais, du coup, voilà, aux deux sur le plan. Il nous a parlé du vieux Freeman, là, qui était... pas de nouvelles spécialement, mais bon, Albert avait pas l'air plus inquiet que ça. Est-ce qu'on est obligé de le faire signer lui aussi? Parce que ça peut être chiant s'il est pas là. Et il est tout seul, il habite tout seul. On devrait le faire signer. Oui, Ouais, bah ouais, on doit le ça. faire Du coup, va falloir signer, le c'est signer. un habitant de la ville, il n'a pas été déclaré comme décédé ou déménagé. Du coup, il va falloir le trouver si on veut faire signer. Exactement. Et donc aussi, voilà, il nous a parlé du maire Adler. Voilà. Vous savez où il est, le maire, du coup? Ouais, il habite au 10. Oh, il habite au 10. Ouais. Ok, il habite au 10. Mais donc, donc les Rudes et les Greenwood étaient juste voisins, donc ils se voyaient régulièrement, mais comment ça se fait que les Rudes ont les clés de la maison? Bah, c'est le mec du magasin, donc il a les clés de tout le monde, il a les dit. clés de tout le monde? Ah bon? Il a dit qu'il avait les clés de tout le monde, non? Ou c'est moi qui rêvais? Bah, Non, quand on l'a croisé la la première fois, il nous a dit qu'il avait les clés de Albert. chez eux, que si on les voulait, il pouvait nous les donner. Ah ouais. Mais il a dit qu'il avait les clés Comment des ça gens se du fait? village. Enfin, non? est-ce qu'il a les clés de tout le monde? Ou c'est moi qui rêvais? Il a certainement passé les clés au moment de partir en vacances. Je me souviens qu'il a dit en effet. Moi, Moi j'ai posé... dans ce cas-là, il aurait peut-être déjà pu vérifier chez les Freeman. Bizarre. S'il a les clés de tout le monde, il aurait pu aussi rentrer chez les Freeman, c'est vrai. Et s'il l'a pas fait, bon. Il a peut-être simplement les clés parce qu'ils sont partis en vacances. Ouais. Comme des bons voisins, quoi. Bon, on ira lui redemander au pire, c'est pas Moi grave. j'ai juste posé des questions par rapport à la forêt, genre de choses, est-ce qu'il y avait, on va dire, est-ce qu'il y avait des activités nocturnes, on va dire un centre d'intérêt particulier autour du village, des activités des balles, genre de trucs. C'est un village qui est quand même assez paisible, assez calme. Et voilà, j'ai posé un petit peu aussi une question par rapport à la forêt, c'est quelque chose qui est, on va dire, une exploitation forestière assez réduite, une ou deux personnes qui travaillent dedans, surtout quelque chose de familial en fait. Ils font le bois du village, quoi. Voilà, c'est ça, et rien de particulier, mais en tout cas, personne n'est censé y aller la nuit, semble-t-il en tout cas. Non. D'accord. Et il nous a donné les noms de ceux qui travaillaient encore un petit peu justement sur le bois, et c'est à ce moment-là qu'il nous a parlé du maire, puisque c'est un peu celui qui s'occupe de ça, encore, avec la veuve Addison. Voilà, qui était qui est la veuve du coup de celui qui s'occupait d'exploiter le bois un petit peu. Ok. Voilà. Je pense qu'avant de commencer à aller dans le village faire signer tout le monde, faudrait peut-être aller voir le maire.
Ouais, je pense. On va Vraiment. voir le maire et le prêtre. Et le prêtre. Ouais. Peut-être Faut d'abord le maire. vraiment aller faire le tour du village, je pense, tout simplement, en allant voir. Dans le village, les seuls qu'on a vus Ouais, sont pense la qu'il faut famille voir le Rude maire et tout avant, parce et que si on le commence vieux à... Martin qui avait l'air aigri, mais avec qui on n'a pas discuté plus que ça. Ouais. Donc on a 4 Ah, habitants quatre. dans le village. Et puis 4 étrangers qui font le tour de toutes les maisons pour dire bonjour, c'est un peu bizarre, voilà. Peut-être Ouais. déjà aller voir le maire. Tu emportes un peu de paperasse officielle pour nous couvrir et nous... Voilà, pour renforcer voir notre monsieur le maire et puis crédibilité un peu, lui présenter Ouais. aussi, au moins Chapeau pour pointu présenter au le journal. dossier au maire, lui expliquer pourquoi on Ouais. est là et quel papier on a à faire remplir à quelle personne. Ok. Et surtout qu'on n'est pas des escrocs, ce genre de choses. Moi je prends toujours tout mon matin. Pendant ce temps-là, peut-être que certains d'entre nous peuvent aller voir le... On va tous voir le maire pour se présenter, c'est peut-être mieux. Bon, on y va tous ensemble. On y va On tous va traîner dans le village, sinon ça va être un peu... On y va ensemble, tous Tout à fait. ensemble. D'accord, très bien. Eh ben allons-y, chez le maire, au 10. C'est où? C'est devant le magasin, c'est juste Tout à à côté. fait, C'est juste à côté de chez Super. nous, donc on prend pas la voiture, on y va à pied. On passe devant le puits au passage. Non. Bah non, 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 Ah oui, non, on est là, nous. on va là. Ok, on peut passer devant le puits, mais on fait le tour du truc. Quoi. non, ça va. Mais ça vous m'intrigue. arrivez, du coup, Ils s'en servent que l'hiver, pour l'eau. Ouais, c'est Je demandais aussi. quoi de l'eau. Ok. Bon, enfin, je savais pas pas s'il était encore en dedans. activité ou pas. quoi. Que l'hiver. Très bien, vous arrivez devant cette maison. La maison n'est pas, n'est pas en mauvais état, pas bon état, c'est une maison en bois. Il y a un étage et on voit qu'il y a peut-être comment ça s'appelle, un grenier ou quelque chose comme ça. Il y a un petit œil de bœuf tout en haut, voilà, pas très grande. Il y a devant des petites, pas un petit potager, mais tu sais, 2-3 fleurs, etc. quand même, voilà. Tout ok? Oui, oui. Quelle heure il est? Peut-être pas dérangé pendant l'heure de manger non plus. Non, on va dire que là vous êtes en milieu de matinée. Ouais, ils sont 10h30 par là. Tout ok. Qui se présente en premier, monsieur? Pour l'instant, Bah, il y a toi pas avec trop la de- paperasse et lui Voilà, ouais. qui est chargé de mission. Vous entendez quelqu'un qui descend des escaliers peut-être. Et ça ouvre. Et là vous faites face du coup à un homme assez grand, musclé. Il a quand même des cernes marquées et les yeux un peu rouges. D'accord. Il a l'air un... Il fait... Fatigué quoi, il fait fatigué. Oui, oui. Bonjour, bonjour monsieur, je m'appelle Samuel DeWitt, je suis détective privé. Je vous présente Maître Klein, ainsi que donc, ma secrétaire, Mademoiselle Phoebe, et du coup mon collègue monsieur Bob Fitt, Robert Fitt. Donc nous venons en fait de Boston, mandaté par le cabinet Smith & Blicker pour faire un petit peu avancer du coup le dossier qui suit la famille Greenwald qui résidait dans votre village. Ouais, ils sont... Tout à fait, ils sont donc décédés dans une tragédie de la route et nous sommes mandatés justement pour voilà, estimer un petit peu l'état de la maison de la famille Greenwald et obtenir du coup, n'ayant pas établi un testament avec des héritiers on va dire désignés, nous faisons en fait marcher les affaires du cabinet Smith & Blicker pour obtenir des habitants de la ville en fait une signature pour ensuite pouvoir faire détruire la dite bâtisse. Oui, donc... Vous voulez que je signe le papier, c'est ça? Nous venons vous présenter pour justement déjà vous sachiez qui nous sommes, que vous ne nous voyez pas rôder on va dire de façon impromptue dans votre village, et du coup est-ce que nous pouvons vous demander qui êtes-vous, qui vous êtes? En tant que maire... Bah, moi je suis William Adler, je suis le maire du village. Enchanté. Et en tant que maire, est-ce que vous auriez par hasard une liste des habitants de la ville? Parce que du coup, comme on doit tous les faire signer, Pas de liste là. registre, quelque chose... Oui, je peux vous trouver ça peut-être, oui. C'est urgent ou... Disons que voilà, nous aimerions pouvoir Ce n'est pas dans l'heure, mais... perturber le moins possible votre tranquillité. Bah, je pourrais vous donner ça dans la semaine, oui. C'est parfait, voilà. J'ai en ma disposition, si vous voulez, j'ai pris quelques documents relatifs donc, à la signature que nous devons effectuer auprès des habitants du village. Donc si vous voulez y jeter un œil pour voir ce qu'il en est au niveau de la destruction de la maison, ils sont disponibles, je peux vous en... D'accord, très bien. Bah écoutez, je suis là, c'est vrai que je suis un petit peu... je suis occupé, mais je m'en chargerai. Que vous travaillez au bois, vous, c'est ça, on nous a dit, non? Oui, j'étais bûcheron, oui, avant. Du coup, si jamais vous souhaitez nous trouver, nous sommes
résident à la maison des Greenwald, hein, D'accord, a ouais. été transmis par le... Et vous êtes arrivé hier, je Tout à fait, oui. C'est vrai de Boston hier. Vous avez vu la voiture? la voiture. Ouais, parce qu'on est venu en voiture. Ah, Vous avez vu arriver? ouais, peut-être, ouais. Ouais. Et essayez de jeter un œil, donc on est sur le pas de la porte, c'est ça? Oui. Donc essayez de jeter un œil peut-être derrière lui, enfin essayez de vraiment juste regarder brièvement, voir derrière lui. Ah, T'essayes et tu captes son regard. d'accord, Donc il voit que tu regardes à l'intérieur. donc j'arrête tout de suite. D'accord. Et tu vois qu'il te regarde un petit peu bizarre, genre, il a pas apprécié. On se demandait si, par hasard, comme du coup il faut faire signer par les habitants, si vous habitiez avec des gens, si on peut vous laisser des papiers pour eux, vous pourriez... Oui, il y a ma femme. Enfin, oui. Formidable, bah, on va vous laisser du coup plusieurs documents. Je lui glisse juste à l'oreille, est-ce qu'on lui parle du vieux Freeman ou pas? Pour faire ça. T'as combien en discrétion avec lui? 70. Ouais, c'est vrai. Et du coup, elle me répond. Du coup, je lui réponds qu'il a pas l'air de très bonne humeur et qu'on va peut-être pas l'énerver. C'est pas que je suis pas de bonne humeur, c'est que je suis fatigué. Tu m'as pas entendu, c'est pas vrai. J'avais 70, regarde! Bon, du coup, laissez-moi les papiers, je vous fournirai les papiers s'il faut la liste des habitants, mais vous pouvez aller les voir, je pense que... Juste une petite question, parce que c'est à partir de quel âge qu'on doit signer vos papiers? Bah, 21 ans, majorité. Majorité. Ouais, parce que vous avez des enfants plus jeunes dans le village, non? Des bébés? Il n'y a pas de bébé non plus. Y a pas de bébés? Il y a effectivement quelques jeunes, mais s'il faut pas qu'ils signent. Une dernière question, on ne vous interrompt plus après, on vous laisse tranquille pour la journée. Au niveau de... Parce que nous savons justement que vous vous occupez de l'exploitation forestière qui est à côté du village. J'en m'en occupais. Tout à fait, mais vous peut-être encore peut-être un... J'aide de temps en temps Mademoiselle Aguisson. Qui s'en occupe maintenant du coup? C'est la veuve Aguisson qui s'en occupe car ça lui appartient. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci pour cette information. On se tient à votre disposition si vous avez besoin d'autre chose et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt, monsieur. Bonne journée, Merci, au revoir. Je vais refermer la porte. Il me pète le pied au passage. Il est fatigué, hein. On s'éloigne un petit peu Il avant est de discuter. fatigué. Très bien. Il est 10h30, c'est ça? Ouais, bah 11h maintenant, 11 11h, heures. 11h. Il a l'air fatigué pour 10h30, 11h, non? Oui, il a pas passé une très Je bonne nuit. pense qu'il tue des gens. Est-ce qu'il aurait pas été dans la forêt avec une torche aussi? Balader un bébé. Pour faire pleurer les bébés. Est-ce qu'on irait voir le prêtre dans la foule? Et après, Madame Aguisson, peut-être aussi. Ou on Bah, et peut- ensuite laisser passer Ouais. l'heure de manger et... On commence à faire signer dès demain, on laisse... Alors, est-ce que pour faire signer, je me demandais, est-ce qu'on fait signer personne par personne ou est-ce qu'on n'organiserait pas quelque chose pour faire venir un maximum de personnes et ensuite Mais récolter c'est les pour ça que je lui avais demandé signatures? une liste du... Les manquantes, tu veux dire? Voilà, et on organise quelque chose, ne serait-ce qu'à la maison ou dans un autre endroit où il est possible de réunir des gens, faire signer ceux qui viennent, donc une majorité je pense, Mais et c'est vrai que- ensuite faire le tour de ceux qui ne seraient pas là. Du coup, on leur demande de faire passer le mot, parce que de toute façon, on va devoir aller les voir pour leur dire de venir à la maison, autant les faire Oui, de signer faire- direct. Bah, ce qu'on fait, c'est que nous, on peut repasser chez notre... À la boutique? On peut passer chez le prêtre et à la boutique parce qu'on a eu un bon contact et je pense que c'est le meilleur moyen de répandre, on va dire, l'information. Déjà, le maire l'a eu et du coup, le prêtre et le fils... Donc dire qu'on va passer, mais que s'ils veulent venir Voilà. signer, Ouais. ce serait bien. Et qu'une fois qu'on a la liste donc du maire, des personnes du village, qu'on puisse avoir la liste, les gens viennent, signent, et Après, est-ce que les gens vont pas être, on va dire, on les oblige à se déplacer? Alors je sais que c'est pas Ouais. très Ah ouais, loin, non, après... Mais il y a Parce que, pas beaucoup de gens dans ce village, de toute façon, on va devoir aller voir ceux qui n'iront pas. Enfin, autant qu'on y aille directement, non? Parce que je me pose la question, en fait, on vient d'un point de vue extérieur perturber, on va dire, leur tranquillité, on leur demande de Ouais, venir nous autant voir. passer chez Ouais, c'est bien ce que je dis, Voilà. autant aller les voir. Ouais. ou alors pourquoi ne pas leur émettre, Ou alors on laisse les formulaires Voilà, au magasin, on leur leur- dit de les signer. quoi, non, je sais ou pas, mais, leur dire les choses, leur dire qu'on doit faire déconstruire, qu'on doit signer, leur expliquer la chose, mais leur dire on vous laisse le temps de réfléchir, d'analyser, leur donner un papier, et leur dire voilà, analysez la chose, lisez, prenez le temps. Alors déjà, et, est-ce qu'ils savent tous lire? Ah, puis s'ils veulent signer, ils signent, puis voilà, enfin qu'on perde pas trop de temps. Oui, voilà, Non, mais ça qu'ils va prennent pas. le temps, pas qu'on arrive, bonjour, c'est nous, signez, merci. Ouais, ouais. Bah, en même temps, ça a fait ses preuves, hein, Direction chez le prêtre. Oui, Ouais. ok, très bien. On y va tous? Vous avez... Oui. On passe à la boutique. On passe au magasin. Mais vous voulez lui dire quoi à la boutique, du coup? Juste lui dire pourquoi on est là et qu'il réponde Et on on va n'a lui pas demander- préféré, ouais, en fait, lui dire. Que les gens soient un peu préparés à l'entendre, et on va lui redemander pour les clés aussi. Et savoir s'il a les clés de chez tout le monde. Et Si ne serait-ce qu'il pourrait nous donner le double des clés, qu'on ait 2 jeux de clés pour Ouais, 4. non, oui, c'est bon.
That's a fucking idea. Puis les clés du vieux Freeman, ouais, du coup. Enfin, non, on va peut-être pas faire ça direct. C'est pas. Bah, lui demander s'il les a au moins. Oui. Ok, donc vous vous séparez. Ouais. Très bien. Mettez vos écouteurs, du coup, vous allez où? On va à l'église voir le À prêtre. l'église, très bien. On en profite pour le faire signer si on peut aussi, parce que. Vous vous séparez devant l'église. hein. Sachant que j'ai toujours mes papiers sous le bras après. Oui, pas de souci. Vous vous séparez devant l'église et vous arrivez face à la vieille église assez classique. D'accord. Vous rentrez. Bon, il y a quelques bancs, une croix. Il y a pas, c'est pas des vitraux, hein, c'est des fenêtres. C'est Plus une grosse chapelle qu'une église. Voilà, c'est très simple. Il y a pas de statue, de trucs comme ça. C'est juste une croix. Enfin voilà. Et il y a effectivement le prêtre qui est là et qui, en vous voyant arriver, s'approche, etc. et qui fait bonjour les enfants. Comment puis-je vous aider? Vous n'êtes pas du village? Vous êtes peut-être perdu? Vous avez Non, absolument pas. Donc bonjour mon père. Nous sommes venus dans votre village pour l'affaire de la famille Greenwald qui a eu un malencontreux accident sur la route et nous sommes ici donc pour s'occuper de faire signer des papiers administratifs pour la destruction de la maison. Donc nous devons recueillir les signatures des gens du village pour donc pouvoir faire détruire cette maison. Donc nous venons vous voir donc pour vous signaler que nous avons ça à faire, savoir si vous pouviez faire passer le mot à vos divers... Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait. Après, je ne sais pas si c'est le lieu. Non, c'est seulement pour que les gens soient au courant, car on a un petit peu de mal à créer des liens avec tout le monde. Nous ne sommes pas encore passés voir tout le monde. Mais ça, c'est déjà un premier pas à faire, je pense. Nous allons faire. Nous sommes sur le trajet. Eh bien, faites ceci. Je ne pense pas que ce soit le lieu forcément pour amener des propos, eh bien, on va dire pécuniers à la... comment ça s'appelle à mon auditoire. Très bien. Et est-ce que vous connaissiez cette famille, simplement, père? Oui, il venait tous les dimanches et évidemment, comme à peu près toutes les personnes du village, nous nous connaissons au moins de vue dans le village. Mais oui, effectivement, ils étaient des... comment ça s'appelle? Des gens, c'était une cinquantaine d'années, c'était Timothy et Emma, je crois, et effectivement, ils parlaient de ce voyage qu'ils voulaient faire à Boston, et ils n'en sont tristement jamais revenus. Voilà, c'est pas une famille à problème, tout le contraire. Et vous, ça fait longtemps que vous officiez dans ce village ou... Ah oui, j'ai été ici pour ainsi dire toute ma vie. D'accord. Et vous connaissez Monsieur Freeman qui habite dans la maison Oui, il n'est pas venu depuis quelque temps, effectivement, à l'église, il n'est pas venu ce dimanche, mais il est certainement parti. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter Non, je ne pense pas. Il ne faut pas chercher un malheur où il n'y a que absence. Très bien. Certes. Est-ce que je peux me permettre donc de vous laisser un des papiers à signer pour que vous puissiez donc l'analyser, le signer si... Très bien, je regarderai ça avec... Désolé de vous importuner avec ça ici, mais c'est dans la législation, Très bien, bah écoutez, ce que je vous propose c'est plutôt de le donner ici, aller chez moi, le donner à ma femme. Très bien, mais Je s'en occupera. est-ce que vous pouvez nous dire où réside votre femme ou à votre maison, s'il vous plaît? Eh bien, ma maison est la numéro... attendez que je dise pas de la merde. C'est un pasteur en fait. C'est donc la maison numéro 3, là-bas. 3, ok. Ok. Très bien, nous allons passer voir votre femme dans la journée pour lui transmettre les papiers. Merci beaucoup. Au revoir. On inverse les écouteurs. Du coup, vous arrivez dans le magasin. Et du coup, vous êtes accueillis. Ah, vous revenez de nouveau, du coup. Bah oui, on aime bien votre magasin. Faut dire que pas vraiment de concurrence non plus. C'est vrai. Et puis il n'y a pas trop d'autres animations, on va dire. Ah, c'est vrai que la vie rurale, c'est pas comme la vie de la grande ville. Ouais. Enfin, vous n'avez pas à en rougir, hein. Bon. Absence totale de réaction, celle-là.
On revient du coup vous voir en fait, voilà, pour vous expliquer un peu du coup ce que nous faisons ici, parce que vous savez que nous venons justement pour concernant le couple Greenwald et leur bâtisse, mais plus précisément nous ressortons du cabinet en fait, enfin du cabinet, pardon, de l'endroit où habite le maire et Bill. tout à fait, Bill. tout à Ouais. fait. William. Tout à fait, Oui. William Adler. Du coup, nous lui avons expliqué un petit peu aussi notre présence ici, nous vous l'expliquons du coup à vous aussi. C'est que nous venons en fait, suite au décès des Greenwald, un petit peu estimer l'état des biens des Greenwald, à savoir leur demeure, et justement mandaté par ce fameux cabinet de Boston, Smith & Blicker, obtenir des habitants, la signature tout à fait, des habitants du village de Black Plain, leur signature pour du coup détruire la bâtisse. Parce que n'ayant Ah pas, oui, le détruire. voilà, tout à fait, n'ayant pas du coup fait de testament avec des Le testament avec des gens de la famille, quoi. Des gens qui. Non Les héritiers. des héritiers, merci. Des héritiers, du coup, le cabinet. Petit détail, tu es donc en train de mentir. Puisque c'est leur testament qui dit qu'ils veulent détruire la maison. D'accord, pardon. Du coup, c'est. Non, en fait, non, c'est moi qui dis de la merde. D'accord, C'est moi, Eric, qui dis de la merde. d'accord. Leur testament, ils n'ont pas désigné d'héritier, merci Maxime. Et du coup, le cabinet prend la direction des choses et décide, souhaite en tout cas faire détruire la bâtisse. Et pour ça, il nous faut la signature des gens qui habitent dans le village. C'est ce qu'ils disent dans leur testament. D'accord. Dans leur testament, ils disent on veut détruire la maison. C'est ça. Eh bien, écoutez, moi je vois pas de problème, c'est un peu dommage. Mais... Après, on dit ça parce que comme vous avez les contacts, vous voyez, avec tout le monde, s'il est Ah. ça permet de préparer le terrain quand nous on ira après les voir un par un. Bon, ils seront déjà un peu. D'accord, Après, bon, y a pas. d'accord, vous, c'est urgent, c'est... Juste une petite signature, après, c'est pas. Voilà, on va s'en occuper dans les jours à venir, on va pas la signature aujourd'hui, ni même tout demain, on veut préparer ça tranquillement, on sait que des fois ça peut être perturbant, voilà, que 4 personnes étrangères arrivent dans la ville et veulent tout de suite des signatures aux gens, c'est vrai que c'est parfois difficile, donc... Oui, puis c'est dommage de détruire une maison comme ça fait partie du village. C'était leur souhait. Voilà, tout à fait. Très bien, bah écoutez, moi il n'y a pas de problème pour le signer, hein, je demanderai à ma femme, et puis... Ouais, on repassera avec les papiers. Voilà, Et et puis après- entre-temps, n'hésitez pas à diffuser l'information. Très bien, bah écoutez, oui. Juste une petite question. Quand on vous a vu la toute première fois là dans le. Mhm, oui, quand vous êtes arrivé, oui. Ouais, voilà, vous nous avez dit que vous aviez le double des clés de la maison. Oui, effectivement, quand ils sont partis, oui... Vu qu'on est 4, est-ce qu'il serait possible que vous nous laissiez le jeu de clés? Ah bah, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi je... Oui, il n'y a pas de souci. C'est ça plus simple pour nous, quoi, tout simplement. Attendez, hop, il va te les chercher, il te les donne. Mais du coup, vous avez les clés de toutes les maisons du village comme ça? Ah non, c'est juste qu'ils étaient partis en vacances, D'accord. et comme on habite juste en face, en fait... Bien C'était sûr. plus commode. Oui, Ils voilà. vous ont laissé le double pour Au cas où. arroser les plantes, nourrir le chat. Non, c'est Oh, simplement... en au cas 1920, où, il n'y a pas de chat. On a mal nourri, Si jamais il y a... Si jamais problème il y avait. Tout à Très fait. bien, bah merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Très bien. Du coup, vous ressortez et rejoignez les autres. Tout à fait. Très bien. Et votre pain était excellent. Et votre beurre? Du coup, vous rejoignez au milieu du village, enfin du village, entre le magasin, la maison des Adler et l'église. Vers le puits. Bah écoutez, nous on a récupéré. Le fameux puits. On a 2 clés. On Enfin, on a le double. bien passe-partout. Voilà. Donc on a le double des clés de la maison, puis on a prévenu, voilà, lui à faire. Bon, aux gens, il va sûrement leur en parler. Attendez, j'ai reçu un appel. 2 secondes. Je reçois un appel. Chut. Allô? Ah, d'accord, ben on arrive. Ah, d'accord, ben on ouvre. Très bien, à tout de suite. Quelqu'un peut aller ouvrir la porte, s'il vous plaît? Du coup, fin abrupte d'épisode car la pizza est livrée. Du coup, désolé. Les pizzas interrompent nos investigateurs. À croire que le professionnalisme ne concerne que les narrateurs, et pas les joueurs ni les maîtres du jeu. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.